Hello tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir que se passe-t-il avec Aromazone? Alors je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en se rendant sur le site de Aromazone, on est clairement en train de constater que le DIY est en train de disparaître. Aromazone qui pourtant s'est fait connaître pour ses huiles essentielles, pour avoir démocratisé le principe du DIY. Et si au départ le consommateur semblait plutôt ouvert à l'idée de concevoir ses propres produits faits maison sans substances chimiques, eh bien le grand public a totalement adhéré à l'idée de concevoir leur propre crème pour visage ou encore leur propre lessive fait maison. Et c'est d'ailleurs un mouvement qui s'est d'autant plus intensifié avec d'autres mouvements, comme le mouvement du retour au naturel, qui a largement contribué à inspirer l'entreprise familiale sur l'élargissement en tout cas, ou les produits et ingrédients à mettre à la vente sur le site. On a vu des poudres de plantes ayant notamment bercé le mouvement du retour au naturel, tels que le shikakai, l'amla, l'aîné, des huiles végétales comme l'huile de coco, l'huile de sapote. Beaucoup d'entre nous avions donc trouvé refuge chez Aromazone dans une ère où très peu de marques, en tout cas, proposaient des produits safe pour l'entretien des cheveux naturels, mais également très peu de marques à ce moment-là prêtaient attention en soi à la qualité des ingrédients que pouvait composer un produit. En effet, beaucoup d'ingrédients sont controversés et peuvent être préjudiciables pour la santé, et avec Aromazone, nous avions plus ou moins pu faire face à une époque qui était très creuse en matière de proposition de produits cosmétiques safe. La marque étant donc devenue un incontournable, elle aura atteint près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc avec une telle success story, vous me direz que le DIY a encore de beaux jours devant lui. Eh bien, visiblement, pas pour la marque Aromazone. En parcourant leur site internet, on peut constater que de plus en plus de produits, d'actifs ou d'ingrédients destinés au principe du DIY sont en rupture de stock, dont les produits les plus phares, comme par exemple les poudres de plantes, encore les hydrolats. Sur 42 hydrolats, seuls 12 sont disponibles, tout le reste en rupture de stock. On peut notamment observer le fait que la phytokératine, qui est un actif très intéressant pour le renforcement capillaire et qui autrefois était assez disponible sur le site, est en rupture de stock depuis plus de 6 mois. Il en est de même notamment pour les émulsifiants. Sur plus de 20 émulsifiants, seuls 6 sont disponibles sur le site d'Aromazone, dont le BTMS, qui représente l'un des émulsifiants les plus prisés par la clientèle de la marque, pour effectuer des après-shampoings par exemple. Et tout cela pour laisser place aux produits finis. Mais alors que le DIY semble filer le parfait amour avec la clientèle de Aromazone, comment peut-on expliquer ce retournement de situation? Est-ce à cause des nombreux scandales dont a été victime la marque? On aura pu observer notamment que bon nombre d'influenceurs ou voire même de clients auront pu dénoncer le fait que Aromazone aurait largement contribué à la surconsommation, ou encore est-ce à cause des substances chimiques ayant été retrouvées dans certaines de ces huiles essentielles, ou encore le fait que bon nombre de personnes auraient donc acheté des produits sur Aromazone et procédé illégalement à leur revente. D'ailleurs, la marque a dédié un passage dans ses conditions générales afin de faire face justement à ces abus. La revente de produits Aromazone n'est autorisée que si elle est prévue par un contrat écrit et spécifique signé entre le client, revendeur et Aromazone. En l'absence d'un tel contrat, toute revente et ou exploitation commerciale d'un ou plusieurs produits, même incorporés ou mélangés dans une préparation plus complexe, est strictement interdite. De même, tout reconditionnement d'un produit pour la revente sous une autre marque est strictement interdite, sauf accord exprès, écrit et préalable d'Aromazone. Mais il y a un élément qui est à ne pas négliger, à savoir que la société Euraseo, en 2021, a notifié aux autorités leur souhait de prendre le contrôle exclusif de la marque Aromazone. En effet, vous l'aurez compris, l'entreprise Aromazone a été rachetée. Et là, vous me direz, pourquoi vendre une entreprise aussi florissante? Eh bien, Pierre Vauzelin, ainsi que ses 2 filles, ont tenu cette entreprise d'une main de maître depuis 2014. Et il faut avouer que faire évoluer une entreprise telle que celle d'Aromazone demande un certain investissement physique, mais également mental. Est-ce qu'ils n'auraient pas vu une opportunité bien de prendre congé? Sans parler du fait que Aromazone a été vendu pour la maudite somme de 410 millions d'euros. De quoi conforter le fondateur dans sa décision qui est celle de vendre l'entreprise. Ceci pouvant donc expliquer le changement de stratégie qu'a Aromazone. Mais alors, cette nouvelle dynamique n'est-elle pas en train de mettre en péril l'avenir de l'entreprise Aromazone? Eh bien, les chiffres nous montrent que Aromazone aurait doublé son chiffre d'affaires en 2024. Bien que depuis 2020, il semble que l'entreprise ait pris la décision de ne plus communiquer son CA. Mais on peut notamment noter que
un flacon est vendu toutes les 20 secondes. La nouvelle PDG de Aromazone, anciennement directrice de MAC Cosmétiques, aura fait le pari de propulser la marque à l'international et de notamment laisser place aux produits finis, contrairement aux ingrédients actifs qui étaient proposés à l'origine pour pouvoir concevoir ces produits faits maison. On peut noter que le pari aura été tenu, étant donné qu'aujourd'hui, les produits prêts à l'emploi représentent plus de 90% des ventes de Aromazone. Venons-en maintenant à la partie qui intéressera bon nombre d'entre vous, à savoir que valent les produits Aromazone. Alors s'il y a une chose à noter, c'est que Aromazone continue de pratiquer des petits prix, ce qui représente en soi un bel avantage pour sa clientèle. Les formules sont simples, clean et safe. On ne peut pas nier le fait que Aromazone ait largement contribué à ce principe, à cette philosophie qui est celle de favoriser des produits sains pour notre santé et notamment pour notre beauté. S'il y a bien une entreprise à qui on devrait attraper le col, ce ne serait pas Aromazone sur ce plan-là. Cependant, parmi les produits que vendent l'entreprise Aromazone, il y en a que très peu finalement que j'insère dans ma routine skincare. Pourquoi? Parce que la majorité des sérums de Aromazone sont composés d'huiles végétales. Ces huiles végétales peuvent favoriser notamment l'apparition d'acné et surtout renforcer la récidive de l'acné fongique, qui, je le rappelle, se nourrit d'huile végétale. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, l'acné fongique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits boutons couleur chair qui auront tendance à gratouiller, dont de plus en plus de femmes en sont victimes, et donc de ce fait, tous les protocoles, notamment que je partage dans mon programme beauté, y compris la skin thérapie, sont dépourvus d'huile végétale pour l'entretien de la peau, à l'exception à la limite des gels nettoyants et encore. Toutefois, je retiens tout de même le sérum à 1,5% de collagène, que j'ai d'ailleurs recommandé dans le club privé Nini Sorority, et d'autres petites sélections de la marque que j'ai également recommandées dans la dernière rencontre sur Aromazone dans notre club privé. Et pourquoi je tiens éventuellement à garder quand même cette petite part de confidentialité, c'est tout simplement que j'ai remarqué qu'en partageant des produits de façon publique, eh bien très souvent ma communauté pouvait être extrêmement réactif et faire des ruptures de stock sur les sites que je recommande. Et puis moi, par derrière, pour pouvoir les acheter, ces produits-là, ben, je me retrouve finalement sans rien. Donc ça, c'est un premier point. Et d'autre part, pour pouvoir continuer à performer dans le programme Bibeauty, eh bien, je préfère éventuellement privatiser ces contenus afin de pouvoir vous apporter toujours une certaine qualité en matière de vidéos, de revues et notamment de protocoles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous regretterez éventuellement le DIY quand il disparaîtra totalement de la plateforme, ou si au contraire vous en avez assez du DIY et que les produits prêts à l'emploi vous parlent plus désormais. N'hésitez pas à me mettre en toute sincérité vos avis sur la marque Aromazone, car je souhaite que ici, en tout cas, nous parlons vrai et que nous puissions avoir des avis de personnes ayant suffisamment de recul pour pouvoir faire des témoignages authentiques et inspirer les autres qui passeraient par là. Merci à vous en tout cas de participer au sondage et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.